Salut tout le monde, Allô? bienvenue à cette nouvelle diffusion hebdomadaire de la récréation. On joue encore avec vous autres cette semaine et cette semaine on va jouer à Black Stories, mais cette fois-ci c'est édition fantastique. Donc ouais, on a Lena qui a la boîte dans les mains. Donc si vous ne connaissez pas le jeu, c'est super simple. On va avoir une petite phrase comment je pourrais dire, d'une situation qui s'est passée. Il va falloir qu'on résolve cette situation, qu'on arrive à comprendre ce qu'il y en est. Donc, on va tout simplement poser des questions qui vont se répondre par oui, par non. Et c'est Léna qui connaît toutes les histoires. Et avec Nina, on va essayer de trouver avec votre aide. Donc, on va vraiment avoir besoin que vous nous aidiez en posant des questions, en émettant des hypothèses, parce que juste Nina et moi, c'est clair qu'on ne réussira pas à faire le premier scénario. On va passer notre soirée complète là-dessus. D'ailleurs, j'ai coupé ça un peu vite, mais ça va bien, Nina? Allô Sylvain, je salue Tanguy aussi qui est dans le chat. Oui, ça va bien. Quelques problèmes techniques encore et toujours. Écoutez, je suis en train de faire une levée de fonds là, pour changer ma connexion Internet. C'est ça. Si tu Puis. veux, on peut faire une levée de fonds commune pour me trouver un ordinateur fonctionnel. Ouais, c'est On ça. pourrait faire ça. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. On a Nina qui a un problème d'internet et Lena qui a un problème d'ordinateur, donc tout va très bien. Si jamais ça se met à couper et à planter ou quoi que ce soit, Ouais. sachez que c'était totalement involontaire, même si on se doute que ça peut arriver. Petite chose un peu particulière, j'essayais aujourd'hui une diffusion un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on peut maintenant diffuser sur plusieurs pages en simultané. Donc je fais une diffusion sur la page de la récréation comme d'habitude et j'en fais une sur ma page ludologue. Et j'ai l'impression en fait que les questions et les commentaires des gens sur une des diffusions n'apparaissent pas sur l'autre. Donc, on va essayer de suivre les questions qui viennent des deux fils. Donc, moi, je vais surveiller l'udologue. Nina va surveiller la récréation. Puis, Lena surveille tout en même temps parce que c'est notre expert des communications et C'est des réseaux Dieu. sociaux. Mais c'est ça. Ce n'est pas que les mains de Dieu, c'est Dieu, point. Donc on essaye ça, Ouais. mais je suis un peu sceptique que ça soit vraiment le bon truc. Donc voilà, donc si jamais vous vous sentez un peu seul sur une des pages parce que on lit des commentaires puis vous les voyez pas, ben c'est simplement parce qu'ils sont peut-être sur l'autre page. Voilà. Donc c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a des trucs à rajouter, à dire que j'aurais pas pensé à mentionner? Léna, vu que tu as lu les scénarios, il y a quelque chose peut-être que tu veux me dire. Vas-y, vas-y. C'était pour préciser qu'on jouait à l'édition fantastique du jeu. Il y a beaucoup d'éditions différentes. Donc, à garder en tête, c'est fantastique. On parle de vampires, de loups-garous, de fantômes, de choses paranormales. Donc, De choses qui existent pour de vrai. Oui, voilà, tout à fait. Pensez-y quand vous posez vos questions, c'est tout pour moi. Cool. Donc on a notre premier scénario tout de suite, on y va, on se lance. L'image est déjà à côté de nous. Vas-y Léna, je t'invite à nous faire l'introduction et après avec Nino, Donc, on va s'arracher les cheveux. j'espère que c'est pas trop petit pour le public, mais la carte s'appelle Altruiste et l'introduction c'est après avoir eu beaucoup de mal à atteindre l'objectif, il refuse la récompense. Ok. Ok. Voilà. OK. OK. J'ai une première Est-ce question. que Vas-y. c'était Est-ce que c'était un chasseur de tête? Non, C'est ça ce qu'on- n'est pas un chasseur de tête. Ah, chasseur de prime, tu voulais dire, mais ouais. Ouais. Yeah. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de fantastique dans cette histoire? Il y a quelque chose de fantastique. D'accord. Ok. Je veux juste dire que je trouve ça génial parce que présentement dans le chat, il y a Tanguy et Alex qui disent que je suis fantastique, fait que ça va bien pour l'instant. On a Isabelle qui demande si l'image est bonne. J'imagine qu'elle demande si l'image a un lien / un indice par rapport à l'histoire. Et non, ça n'a pas vraiment de rapport, si ce n'est qu'en effet, il y a eu un effort à accomplir pour atteindre l'objectif, comme c'est précisé, mais à part ça, il n'y a pas de rapport. Ok. Est-ce qu'il y a un effort physique qui est demandé pour atteindre l'objectif? Ouais, ça a été un effort physique pour atteindre l'objectif. Ok. Fanny, elle demande dans le même genre, est-ce que c'est lié au sport? Je dirais pas que non, c'est pas au sport. Ok. Je rappelle, on est dans un univers fantastique.
Ok. C'est pas facile, là. Je pense que essayer de vous demander c'était quoi l'objectif, par exemple. Tourner autour de l'objectif. Est-ce que... Attends, comment est-ce que je peux poser une question par rapport à l'objectif qui se répond par oui ou par non? Est-ce que c'était l'objectif, est-ce que c'était quelque chose de vital? Genre, sa vie est en danger dans l'histoire? La vie de qui? Ah, ok. Bon, ben on a quelque chose. Du protagoniste, là, celui qui s'est donné beaucoup de mal. Sa vie à lui n'était pas en danger à la base. Ok. Donc, non. Okay. Est-ce que la récompense, c'est la mort? Non. Écoute, comment tu formules tes phrases? Il veut pas la récompense. L'objectif est-il fantastique en soi de Isabelle? L'objectif en soi n'était pas fantastique. Ok. Est-ce que l'objectif à la base, il le voulait? Pas l'objectif, le prix. La Le récompense. prix à la base. Je répondrai la non. Récompense. Non? Je répondrai non. Okay. Selon l'histoire. J'ai Fanny qui pose une question intéressante. Est-ce que cette situation est liée au sport? Ah, déjà fait. Ah, T'es un peu en retard, Sylvain. Ok, excusez. Par contre, J'ai un on a décalage. une autre question de Tanguy. Est-ce qu'il s'est mis en danger en atteignant l'objectif? C'est exactement ça. C'est oui, il s'est mis en danger pour atteindre l'objectif. Ok. Fanny qui dit, est-ce que la récompense c'était la vie éternelle? Non, c'était pas ça la récompense. C'est une bonne façon de penser, je trouve. Mais oui, on est sur le fantastique, c'est tout à fait... Ok. Fait que la personne, est-ce que son genre avait un rapport, que ce soit un gars ou une fille? Ça n'a pas rapport? Son genre, non, mais son genre, c'est comme techniquement, si je prends tes mots, non. Ça mais va? bonne réflexion. Est-ce que c'est un humain? Oui. Est-ce que c'est un vampire? Ah, c'est un humain, tu viens de dire oui, c'est un humain. J'écoute pas, hein? Ok, et... est-ce qu'il y a une obligation d'atteindre l'objectif que demande Isabelle? De ce que je comprends de l'histoire, je dirais que non. Il n'y avait pas d'obligation. En tout cas, s'il y en avait une, c'est pas précisé, puis c'est pas particulièrement pertinent. Est-ce qu'en atteignant l'objectif, sa condition humaine allait changer? Non. Genre, ça allait pas devenir un vampire, mettons, là. Non. Ok, on va régler la question pour Nina. Est-ce qu'il y a des vampires dans cette histoire d'une façon ou d'une autre? Non, il n'y a pas de vampire. Des loups-garous! Non, il n'y a pas de loup-garou dans cette histoire. Maudit, on en prend un autre. Est-ce que c'est Twilight? Isabelle se demande est-ce qu'il a aidé quelqu'un? Oui, le protagoniste est venu en aide à quelqu'un. Ok. Tanguy qui demande est-ce qu'il devait se sacrifier pour sauver quelqu'un? Non, il ne devait pas se sacrifier. Donc, il y a une autre personne impliquée dans l'histoire. Est-ce que cette autre personne est humaine aussi? Oui. Est-ce que il y a un truc de paranormal dans l'objectif à atteindre? Non. Ok. Hey, c'est trop difficile, fantastique, là. Moi, je rush ma vie à avoir de l'imagination. Ben c'est surtout sachant qu'en plus, je me suis dit qu'on allait commencer par la moins fantastique de nos histoires. Ah ouais. Mais c'est surtout que c'est très Alexandre flou, hein. qui demande si c'est lié à la mythologie. By the way, bonne salut question. Alexandre, qui est bien régulier. Et non, ce n'est pas lié à la mythologie. Et Fanny qui demande si la personne était en danger. Donc... Personne comme le protagoniste ou la personne... Le protagoniste ne l'était pas à la base, comme je l'ai dit, et la personne qui l'a voulu sauver, oui, il était plutôt en danger puisqu'il voulait aller la sauver. Isabelle qui demande est-ce que la récompense c'est une femme? Oui, Isabelle, la réponse Oh my est une femme. Ok. Est-ce que, Vous êtes très proche. est-ce que c'était une Je rappelle princesse? l'intitulé qui était « Après avoir eu beaucoup de mal à atteindre l'objectif, il refuse la récompense ». Est-ce que la femme en question dans l'histoire, c'est une princesse? Oui, Ouais, la c'est femme ça, est une l'histoire de princesse. Fausto. Ok. C'est pas une princesse, s'il vous plaît? Si, c'est une princesse. Ok. Ok, fait que c'est une histoire de chevalier, là. Ish, mais oui.
Est-ce que c'est Il avait possible été que là. le protagoniste, le gars en question, il cherchait à aller récupérer quelque chose, puis en fait, il s'est rendu compte que le truc à récupérer, c'était pas l'objet ou la chose qu'il pensait, puis que c'était la princesse à la place? Non, je Non, pense que ok. c'est avec... Ok, il savait que c'est ça qu'il allait. Ok. Ouais. Il y a Tanguy qui dit il a sauvé la vie d'une princesse, mais il s'est aperçu qu'elle était poche. C'est proche, mais c'est pas ça. Fanny qui demande C'est une belle hypothèse. est-ce que la récompense c'est le mariage? Non, Fanny, on a répondu juste au-dessus. La récompense, c'est une femme, une princesse qui a été après. Ça s'arrête à là, il n'y a pas de... Est-ce que la princesse avait été kidnappée? Pardon, je reviens sur ma réponse. Ah. C'est Ah. pas juste une princesse. En effet, la récompense, c'était le mariage. Ok. Souvenez-moi. ok. Donc, bravo, Fanny, parce que j'avais comme oublié ce détail. Répète ta question, Sylvain. J'ai dit, est-ce que la princesse avait été kidnappée? Oui. Ok. Ok, fait que là on peut statuer. Le personnage principal, c'est un chevalier, genre. Genre. Un héros. Dans la récompense à la mission, c'est le mariage avec une princesse. Oui. Ok. Le gars, il savait que c'était le mariage avec une princesse, le prix pour la mission. Probablement qu'il le savait, ouais. Fait que là, nous, on essaie de statuer qu'est-ce que c'est l'objectif à atteindre pour pouvoir avoir le mariage. Non. Pourquoi il refuse la récompense? C'est ça que vous cherchez. Parce que vous avez trouvé l'objectif à atteindre. Bah, vous pourriez Sauver la chercher un peu l'objectif, mais en soi, c'est pas le fin mot de l'histoire. Il y a Isabelle qui demande si la femme c'est une princesse, mais qui se transforme en crapaud. C'est une bonne façon de penser, mais non, c'est pas ça. Ouais. Tanguy, par contre, qui nous dit il a tué un dragon ou quelque chose comme ça, mais il ne voulait pas se marier. C'est en effet un dragon qui était l'objectif qui prenait de l'effort, puis que c'était pas sportif, mais on s'entend que c'était physique. Et il ne veut pas se marier. Cette partie-là, par contre, de l'hypothèse est pas claire, Ok. c'est-à-dire que c'est pas tout à fait ça. Il veut pas se marier spécifiquement avec cette princesse-là parce qu'il y a quelque chose qui lui déplaît dans le contrat de mariage. Non avec le contrat de mariage, mais il veut pas se marier avec la princesse, ça oui. Est-ce que c'est Shrek? Puis il veut se marier avec le dragon? Non, c'est Non. pas ça. Là, pour cette partie-là, mon indice va être de vous dire que c'est la seule partie qui n'est pas fantastique, mais bien réelle Ok. de l'histoire. Le héros voulait accomplir un acte héroïque, en l'occurrence tuer un dragon, sauver une princesse, tout ça, sauf que il est gay, donc ça l'intéresse pas de marier une princesse. Oh, c'est Bravo beau, ça. Sylvain, Yes! c'est ça l'histoire. Bravo! Donc je vais la lire pour que tout le monde ait la solution finale, mais c'est un prince qui a vaincu le dragon qui avait capturé la princesse du royaume. Mais étant homosexuel, le prince s'abstint de réclamer sa récompense digne de son exploit qui consistait à épouser la princesse. Ah, voilà. Bravo, le prince. Il a fait ça pour la vie Pour la gloire. de la personne. Pour la gloire, tout ça. Pour la Nice. gloire, bon, on l'a sauvée, on espère, là, mais pas la marier en tout cas. On passe à la très prochaine. bon. Ben oui, passe. Ok, donc ça devrait être changé. Donc le regard, c'est ce que j'ai ici qui s'affiche. Parfait. Fait que je vous lis l'intitulé si jamais c'est trop petit. Le regard. En regardant dans le miroir, Anna sait qu'elle est perdue. Vous avez 2 heures. Non, je rigole. Est-ce qu'elle voit le reflet de quelque chose d'autre dans le miroir? Non. C'est... Est-ce qu'elle voit son reflet dans le miroir? Oui, elle voit C'est-tu son... un vampire? Qui? Elle? Non. Ok, je pense que. Ok, elle est avec quelqu'un, puis le quelqu'un en question l'accompagne et tout, puis là ensuite il passe devant un miroir, puis elle se voit elle, mais elle voit pas l'autre personne. Donc là, elle sait qu'elle est en compagnie d'un vampire, puis qu'elle est perdue, parce qu'elle va se faire bouffer. C'est sûr que c'est ça! Vous êtes trop fort. J'avais Isabelle qui demandait si le miroir était magique et démontrait les morts. C'était pas ça. Par contre, Tanguy, tout de suite, il a demandé s'il y avait des vampires dans l'histoire. Et oui.
Et Trop c'est ça, fort. Sylvain, c'est qu'elle avait accepté l'invitation d'un homme mystérieux, elle est allée avec lui, etc. Donc elle était accompagnée de cette personne-là, mais en se croisant dans le miroir, elle n'a aperçu que son propre reflet. Elle a donc compris que c'était un vampire et que, bah, Elle allait elle était crever. perdue. Bon, On en fera toujours une express hein, dans ce jeu-là, c'est incroyable. je suis désolé. Non, mais écoute. Je pose plus de questions. On passe à la prochaine, donc. Désolé pour les gens dans le chat. Ils ont On été n'est pas des très players pour vrai. mais ils ont eu la bonne pensée, regarde, ils ont tout de suite été vers les vampires. C'est... Ok, celui-là, je sais pourquoi je l'avais choisi. Donc, j'ai Et faux que t'as mis la soupçon. prochaine? Faux soupçon, c'est ce qui s'affiche. Donc, faux soupçon, Otto panique car tout à coup sa maison est envahie par des inconnus qui ne le voient même pas. Quoi? Il est mort? Est-ce que Otto est mort? Ouais. Ah, Auto, c'est son nom. Ok, j'étais comme auto-panique. C'est quoi une auto-panique? Oui, Otto est mort. Bon, je vais arrêter de poser des questions. Je vais laisser les gens dans le chat un peu. Ben oui. Moi, j'ai plein d'hypothèses, là, mais c'est peut-être trop facile. Est-ce que Otto, c'est un fantôme? Oui. Est-ce que sa maison a été Oui, très, très vendue? vite. Ben, c'est trop facile, ok, je vais attendre. Oui. Fanny aussi, directement. Otto est un fantôme, oui. Et Alex, dit Otto est un fantôme, il est mort, mais c'est bien vrai. Ben, Lurette, on le sait pas. Il est mort, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est que vous êtes à une question d'avoir le fin mot de l'histoire, parce que vous savez qu'Otto est mort, que c'est un fantôme. Alexandre vient de le dire, il y a une nouvelle famille qui vit dans sa maison. Fait que, pour moi, vous avez décrypté la carte tous ensemble, hein, parce que c'était juste ça. Ah, Otto était décédé, mais n'en savait rien. Les prétendus esprits sont en fait des vivants qui ont déménagé dans sa maison après sa mort. c'est vous avez peut-être comme on pense à la récréation. Tu sais, notre fantôme qui nous voit se promener, puis qui est comme, qu'est-ce que vous faites chez moi? Puis nous, on la voit fait pas. les deux tout le temps, je comprends pas. Ouais. Mais je l'avais choisi parce que ça m'a... gros clin d'œil au film Les Autres, avec Nicole Kidman. Pas vu. Oui, évidemment. Ok. Ouais, next. Encore une trop rapide, mon dieu, finalement, j'en avais peut-être pas pris suffisamment. J'ai malheur de chasse. Oui, malheur de chasse. Le chasseur touche... C'est dur à dire. Le chasseur touche sa cible plusieurs fois, mais il rentre bredouille à la maison. Est-ce que c'est un meurtrier Non. humain? Non. Tu sais, mettons que tu tues Le quelqu'un dans chasseur, tu demandes si le chasseur est un meurtrier. Oui, oui. Donc non, le chasseur n'est pas un meurtrier. Le chasseur est un chasseur. Chasseur est un chasseur. D'accord. C'est un chasseur qui a tiré sur un loup-garou, mais ses balles n'étaient pas en argent. Oh! Oh! C'est vrai! Ok, j'arrête. C'est bon, je m'en vais. Je vous laisse continuer à jouer toutes les deux. On se retrouve plus tard, une fois que vous aurez Il y a fini la quelqu'un qui discussion. dit, est-ce qu'il chasse un animal fantastique? Mais ils ont la bonne façon de penser, vous leur laissez juste pas le temps, parce que oui, c'est ça, il a tenté de tuer un loup-garou, et ses balles qui ne lui faisaient pas de mal, le loup-garou a guéri immédiatement, et s'est échappé, donc il est rentré bredouille. Alors, c'est là qu'on se rend compte que Sylvain, c'est un expert en fantastique. Probablement qu'il est lui-même un vampire et qu'il connaît tout de cet univers. Ouais, c'est ça. Bon, ben, pour la prochaine, je pose aucune question de moi-même. Je ne prends que les questions du chat, ok? Parfait, Sylvain, on va faire comme ça. Ok, le suivant que j'ai, c'est la fuite. Parfait, la fuite. Les trois décident de ne pas entrer dans le bâtiment, mais ils n'en réchappent pas. Il décide de ne pas rentrer dans le bâtiment. Ouais. Oh, j'ai un petit bug, ça va comme être déformé, je pense, à l'écran. Pendant que Sylvain est dans le bug, il y a Alexandre qui dit qu'il n'osait pas le dire directement, lui, parce qu'évidemment, il pense aux autres. Il veut pas la gloire. Alors lui, il allait tranquillement. Bon, j'extrapole un peu. Il y a Benjamin qui dit que ça explique les décors gothiques à la grande messe l'autre jour. Ah oui. De que Sylvain, c'est une créature fantastique. La grande messe, c'est Ok, la...
La Grande Messe, c'est la diffusion que fait Balado Ludique chaque dimanche. Puis il m'a invité comme chroniqueur, mais j'étais dans le noir quasi total. Donc voilà. Puis là, Simon, évidemment, s'est fait un plaisir de dire que j'étais un gothique. C'est ça. Bref. Alors, dans les questions, il y a Tanguy qui demande si ce sont les 3 petits cochons. Non, c'est pas les 3 petits cochons. Et il y a Isabelle qui dit, est-ce qu'ils sont dans un tunnel? Non, ils sont pas dans un tunnel. Fanny demande si c'est une bande d'amis. Pas pertinent. Ils sont peut-être amis, peut-être pas, c'est pas vraiment précisé. Donc, pour clarifier, la bande décide de ne pas rentrer dans le bâtiment. Ouais. Mais elle se retrouve quand même dans le bâtiment? Non. Ils n'en échappent pas. Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'ils sont pognés dans un jardin? Ils ne sont pas coincés dans un jardin. Est-ce que je peux poser une question ou... Vas-y. Par échappée, tu entends qu'ils sont décédés? Oui, ils sont décédés. Ah, cimetière? Non, c'est pas un cimetière. Ah. Juste dire que Martin qui dit que est-ce que c'est parce qu'ils croisent Sylvain sur leur chemin? Non. Ou Isabelle qui demande s'il meurt au soleil. Oui. Moi, je comprends rien à celle-là. Là. Ouais, je sais, je dis rien. Ils sont 3. Ils décident de ne pas rentrer dans un bâtiment. Et oui, ils meurent au soleil. Pas encore des vampires? Si, Fanny qui vient de le demander, oui, Fanny, ce sont des vampires. C'est une église! Et voilà, le seul bâtiment à l'horizon était une église. Il n'existait aucune autre possibilité d'échapper aux rayons mortels du soleil. Les 3 vampires décidèrent donc d'affronter l'astre solaire au péril de leur vie. Tu crèves ou tu crèves, hein? Franchement, on était moins bons sur l'édition des femmes fatales. Hein. Ben parce que quand c'est saugrenu, des fois c'est plus évident. La réalité est tellement plus complexe. C'est vrai. Mais au pire, c'est pas grave. Si jamais Sylvain a pu les images, je les montrerai en zoom, là, puis on en fera une autre si jamais on n'en a pas assez prévu. Ouais. Mais pour vrai, bravo Isabelle hein, pour ta suggestion. T'es bien bonne. Ce sont des vampires le matin. En tout cas, c'est clairement des vampires, oui, en journée, là, sûrement le matin. C'est vrai. La prochaine? La pièce abandonnée. Yeah. Ok. Une personne meurt juste avant que quelqu'un d'autre ne quitte la pièce. Alors, est-ce que par quitter la pièce, on veut dire son âme? Laisse-moi relire vite que je comprenne. Oui, bah pas son âme, juste comme pas quitter la pièce. Il s'en va physiquement, là. C'est tricky. Une personne meurt juste avant que quelqu'un d'autre ne quitte la pièce. C'est vrai que j'ai l'impression que l'introduction a 0 rapport avec l'histoire. Okay. Mais d'abord, la question, que je te dise un oui ou un non. Est-ce que c'est quelqu'un physiquement qui quitte la pièce? Bah, il y a quelqu'un qui quitte la pièce, puis il y a quelqu'un qui meurt, c'est ce qu'il y a dit dans le truc. C'est comme il y en a un qui quitte la pièce, physiquement, oui. Ok. Tanguy demande, est-ce que les 2 personnes se connaissent? Pas particulièrement. Et Katharina qui demande si c'est un salon funéraire. Non, ce n'est pas dans un salon funéraire que ça se passe. Est-ce que la personne a été tuée? Oui. Est-ce que la personne qui a quitté la pièce est là où la meurtrière? Oui. Ok. Pour répondre à la question de Benjamin, là, en fait, les vampires, on peut pas rentrer... non, les vampires ne peuvent pas. On peut pas, t'as dit? Oh! Ne peuvent pas entrer dans une maison ou un bâtiment sans y être invités préalablement. Donc, s'ils n'ont pas été invités dans l'église, ils peuvent pas rentrer. Mais ça marche pour une église, même si c'est la maison de Dieu, donc techniquement, il ne peut pas vraiment l'inviter? Bah, je sais pas, il y avait un prêtre qui peut les inviter à rentrer. Propriété. En tout cas. Il y a peut-être un cours d'eau aussi devant... Tu demanderas à tes amis vampires de payer. Il y a peut-être un cours d'eau devant l'église. S'il y a un cours d'eau, il peut pas être traversé. Pour en revenir à l'énigme... Ouais. Pour en revenir à l'énigme, mais il y a Tanguy qui demande,
est-ce que la pièce a quelque chose de particulier? La pièce, non. Alex demande, est-ce que c'est un truc à la SA? S-A-W. Non, pas aussi intense que ça. Et il y a Benjamin qui dit que Jésus invite tout le monde dans l'église. Ouais, Jésus d'ailleurs, Fanny qui demande si la personne... Pardon, vas-y. Je veux juste dire, Jésus d'ailleurs, c'est un super bon exemple de mort-vivant. Là. Le gars, il meurt puis il revient quelques jours après. Là. Je fais pas confiance. S'il m'invite c'est à rentrer... les premières histoires de zombies, c'est de l'époque. Fanny qui demande si la personne tuée est un vampire. Non, la personne tuée n'est pas un vampire. Est-ce que les deux protagonistes sont des humains? Non. Ok. Est-ce que Pas tout à fait. Mes connaissances en fantastique ont un doute. Est-ce que c'est des sorciers? Non. Ok. Est-ce qu'il y a une histoire genre de doppelganger? Genre quelqu'un qui prend l'apparence d'une autre personne? Répète-moi ta question, s'il te plaît. Est-ce qu'on a Répondez à Katarina sur le chat. Est-ce qu'on a une histoire ici de doppelganger? Tu sais, quelqu'un qui prend l'apparence de quelqu'un d'autre? Hein? Non, il n'y a pas de changement de transformation physique. Ce n'est pas une histoire de zombie, Isabelle. Ok. Fait que là, ce qu'on veut savoir, parce que là, on sait que la personne qui a quitté la pièce a tué la personne qui est morte dans la pièce. Voilà. Fait que ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi cette personne a été tuée. Oui. Ok. Est-ce que ces personnages-là se connaissaient avant le meurtre? Il me semble que quelqu'un a demandé dans le chat, et non, ou en tout cas, c'est pas précisé. On a déjà statué que j'écoutais pas, hein, de toute façon. Fanny qui demande si c'est un loup-garou. Il n'y a pas de loup-garou dans l'histoire. Ok. Une personne meurt avant que quelqu'un d'autre quitte la pièce. Donc, ces personnages-là ne se connaissaient pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé la mort de la personne qui est morte? Non. Il se serait pas attendu à cette fin de l'histoire. Est-ce que la personne qui est morte aurait dû être la personne qui tue? Non. Ok. Isabelle demande, l'autre avait la clé? Non, c'est pas une histoire de clé. Les deux pouvaient entrer et sortir de la pièce normalement. D'ailleurs, est-ce que la pièce est importante à définir? Le lieu apporte le contexte de l'histoire, oui. Ok. Tanguy demande, est-ce que la deuxième personne a besoin de tuer quelqu'un pour sortir de la pièce? C'est une très bonne question, mais non, c'était pas nécessaire. Les deux auraient pu sortir, mettons? Les deux auraient pu sortir, ouais. Est-ce que c'est un escape room qui a mal tourné parce que les deux étaient vraiment compétitifs? Non, je rappelle qu'on est dans du fantastique. Ah, bon. Puis encore une fois, je suis allée dans les moins fantastiques que j'ai trouvés. Ok. Est-ce que c'est le petit chaperon rouge? Ça marche pas vraiment avec l'histoire. Non. Donc. Bon, mon cerveau est au ralenti, là. J'ai la misère. Est-ce que c'est une église? Non, Tanguy, ce n'est pas une église. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont dans un bâtiment public? Oui, c'est plutôt... Oui, je dirais que c'est public. Ok. Dit-elle en riant. Je veux dire, c'est un lieu public. Après, si c'est une institution privée, publique, voilà. C'est pas la maison. Est-ce au paradis? Attendez, tout le monde en même temps, quoi? J'ai juste dit, c'est pas la maison de quelqu'un, ou le terrain privé de quelqu'un, ou le manoir de whatever. Exactement, c'est pas chez quelqu'un que ça se passe, et Isabelle, ils ne sont pas au paradis. C'est vraiment une pièce physique qui, by the way, n'est pas une pièce fantastique. À la morgue, demande Fanny. Ce n'est pas la morgue, mais en effet, ça existe dans notre monde réel à nous aussi. Katharina, une cellule de prison? Non, ce n'est pas dans une cellule de prison. Okay. Ça réfléchit fort. C'est quelque chose qui existe chez nous. Est-ce qu'ils sont dans une école? Non. Est-ce qu'ils sont dans un truc, une institution gouvernementale? Non.
Donc, pas un hôpital, pas le QG de Hydro-Québec. Non, Isabelle, c'est pas dans une autre dimension non plus. À la piscine? Où ça? La piscine? C'est pas la piscine, mais j'aime la façon de penser. C'est en effet quelque chose qui est fermé en ce moment. Ah, Comme tout. J'allais dire un cimetière, mais je pense pas que ce soit fermé en ce moment. Un gym? C'est pas un gym, c'est pas un château non plus, Fanny. OK. Est-ce que c'est un endroit où on a une activité? Définie activité. C'est un endroit où on va pour faire un hobby ou un truc comme ça. Faire un quoi? Pour faire un hobby. Un passe-temps. Non, c'est pas un passe-temps. On y va pour faire quelque chose, par exemple. C'est Est-ce que pas c'est un un bar, c'est pas un musée, mais en effet, ce sont des choses qui sont fermées et qui me manquent beaucoup en ce moment. Les deux. Ouais. C'est un lieu intérieur. C'est un lieu intérieur. Ce n'est pas une taverne. Et c'est un lieu important. Écoutez, c'est pas essentiel, je vous dirais, puisque c'est fermé. Est-ce que c'est une salle de spectacle? C'est pas une salle de spectacle. Tabarnouche! Fait que là, c'est pas un bar, c'est pas une église, c'est pas un hôpital, c'est pas une morgue, c'est pas un musée, c'est pas un château, c'est pas dans une autre dimension, c'est pas une taverne. Qu'est-ce qui nous reste? Un magasin de jeux. C'est un lieu qui existe dans notre monde réel, qui est fermé en ce moment, car ce n'est pas un service essentiel. Est-ce que c'est un lieu unique où il y en a plusieurs et que c'est générique? Il y en a plusieurs, et Tanguy l'a trouvé, c'est dans un salon de coiffure. Ok. Ils sont dans un salon de coiffure. Qu'est-ce qui se passe pour que ça tourne mal? Y a-t-il des ciseaux impliqués? Probablement, oui. Est-ce que c'est Sweeney Todd, genre? Oh! Quoi? Sweeney Todd? Le barbier qui... Ça ressemble beaucoup à ça, mais il va falloir que tu trouves les détails de l'histoire. Ben, le barbier, il leur tranchait la gorge pour pouvoir ensuite les transformer en tourtes pour les manger. Les vendre à... Non. Est-ce que c'est un accident? C'est pas un accident, Nina. Ça a été un geste délibéré. Et Fanny, en effet, il y a l'histoire d'une coupe de cheveux ratée. Une coupe ratée. C'est ça qu'elle a posé comme question. Oui, c'est une coupe ratée. Isabelle qui dit la coiffeuse l'a tué par erreur. Non. Est-ce que... C'est pas... Est-ce que... Ok, là, c'est un peu tordu, mais vu que c'est censé être fantastique, est-ce que, genre, la personne qui s'est fait couper les cheveux, c'est genre la méduse, la gorgone? C'est une bonne idée, mais non. Ok. Par contre, prouver c'est qui la personne qui se faisait couper les cheveux peut peut-être te mettre sur la piste de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Samson, le héros de la mythologie chrétienne, qui, quand il n'y a plus de cheveux, il perd ses pouvoirs? Non, c'est pas lui. Okay. La personne qui se fait couper les cheveux voulait se faire couper les cheveux? Oui, elle voulait se faire couper les cheveux. Et elle ne s'est pas fait couper les cheveux? Non, elle ne s'est pas fait couper les cheveux. Est-ce qu'elle s'est fait couper la gorge? Non, mais là vous partez d'une hypothèse qui est fausse. Est-ce que c'est le client qui a Elle tué s'est fait son... couper? Est-ce que c'est le client qui a tué le coiffeur? Oui, Sylvain, c'est le client qui a tué exactement. C'est dans le sens inverse. Donc Tanguy posait la bonne question, ce n'est pas la personne qui s'est fait couper les cheveux qui meurt. C'est l'inverse. Ok. Fait que la personne a eu tellement une coupe dégueulasse qu'elle était en tabarnak, puis elle a tué la coiffeuse ou le coiffeur. Oui, ça c'est l'histoire. Ok, mais il est où le fantastique? Maintenant, il vous manque juste un détail. Un détail pour avoir toute l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a raté? La couleur? C'est pas la couleur. Mais on a dit tantôt que c'était la coupe, non? Oui, c'est la coupe. Ben, mais il est censé tu m'as avoir dit, tu m'as demandé barbe. si s'était fait couper les cheveux. Il est Tu censé... m'as demandé si s'était fait couper les cheveux. Au final, j'ai dit non. Ah, il est censé avoir un élément fantastique La barbe? dans tout ça, là. Oui, c'est la barbe, parce que l'élément fantastique qui, on s'entend, l'est pas tant, mais Barbe bleue? dans l'univers.
Au final, vous avez démêlé tout ça puisque l'histoire, c'est que en voulant couper les cheveux d'un nain, le barbier Sou lui a taillé la barbe. Le barbier n'a pas survécu à cette grave erreur. Pourquoi On ne coupe pas la barbe d'un nain arbre vivant. Colin. C'est n'importe quoi. Il y a une chance que vous étiez là. Et oui, pour une fois que c'était pas du rapide. Ouais, elle était pas évidente, Mais celle-là. ouais, la phrase d'introduction était loin aussi, là, donc c'était... La phase d'introduction avait comme par rapport moi-même, je l'ai lu, puis c'est genre... Attends, qu'est-ce que... On est prêt pour la suivante? Ouais, c'est notre dernière, si c'est pas une trop rapide. C'est pas une trop rapide, ce sera la dernière, sinon On aura le temps. on a une autre. Ouais. Moi, j'ai la On quête stop. ici. La quête? Ouais. À la recherche d'un corps, un homme mort bredouille. Un homme meurt bredouille, excusez, je sais plus conjuguer. À la recherche d'un corps. Est-ce que c'est Frankenstein? Non, Si on va chercher des parties du corps pour aller les mettre sur quelqu'un d'autre, puis là, Ok, moi je ben, dirais... il meurt parce qu'il n'y a pas de porc. De c'est partie pas du corps. Frankenstein. Ta question initiale, c'était c'est Frankenstein, ce n'est pas Frankenstein. C'est-tu Docteur Chose? Docteur Chose. Non. Ok, excusez-moi, je vais être sérieuse. Normalement, tu dis ça sent le zombie. Oui, ça sent le zombie. Ouais. Tanguy qui demande si c'est un vampire. Non, c'est fini les vampires. Isabelle dit mange le cerveau. Non, il s'est pas fait manger le cerveau, quoique peut-être, c'est pas précisé. Alors, c'est l'homme qui est allé chercher un corps qui repart bredouille, c'est ça? Il meurt bredouille, ouais. Meurt bredouille. Ok, est-ce que Qui c'est c'est important? cet homme-là? Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Puis Ouais, c'est qu'est-ce ça, qui lui est c'est arrivé? ça que j'allais dire. J'ai quelqu'un qui vient de commenter sur ma page Udologue, alors que tout le monde est sur la page de la récré. Il y a Rachel qui demande Oui. est-ce que le corps, c'est un corps humain? Le corps qu'il est allé chercher est un corps humain? Oui. Ok. Tanguy qui Un dit zombie. je suis sûre que c'est un zombie vampire. Non. Coiffeur. Ok, Zombie, le- vampire, coiffeur. La personne qui est allée à la recherche d'un corps est-elle vivante? Oui. Ok. Et elle a trouvé un zombie? Oui. Est-ce que la personne qui est allée à la recherche d'un corps s'est fait attaquer? Oui. Mais non, Je je trouve sais ça pas à drôle, quel c'est pas point drôle. vous découvrez comme l'histoire ou non finalement en disant tout ça parce que vous êtes vraiment sur l'histoire, c'est ça qui est arrivé, c'est comme ça qu'il meurt, mais comme il manque beaucoup de détails à l'histoire bien évidemment. Alors, Tanguy il dit c'est un zombie qui cherchait un corps à manger et il n'a rien trouvé, alors il est mort de faim. Alors non, ce n'est pas ça, parce qu'on a dit que l'homme qui cherchait des corps est lui vivant. Et Fanny, il n'est pas tombé dans une tombe. Par contre, en effet, il cherchait des corps proches des tombes, pour le coup l'image est un indice. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui avait besoin de corps morts pour quelque chose? Oui, Est-ce que c'est un scientifique? non, Est-ce que c'est quelqu'un qui avait un problème avec un organe et qu'il cherchait un organe pour changer? c'est une bonne question tirée par les cheveux et non, c'est pas ça. Ah, imaginez, ça se peut que ça se fasse, hein, des gens qui ont besoin d'un nouveau rein puis qui se disent qu'ils vont aller au cimetière puis finalement, ça marche pas. Ça marche pas comme ça, non? Non, non. OK. Donc, la personne qui est morte avait besoin d'un corps. Oui. En fait, je suis sûre que si tu me formulais une hypothèse avec toutes les informations que t'es en train de me dire l'histoire. OK. Fait que c'est un chasseur de corps qui est allé au cimetière pour trouver des corps, pour une expérience. Il en a pas trouvé. En fait, il en a trouvé un, c'est un zombie. Le zombie, il l'a bouffé, puis il est crevé comme ça. Exactement. Je vais lire le truc final quand même, mais c'est l'homme qui était un occultiste se procurait des cadavres pour s'adonner à un C'est Sylvain? sinistre rituel. Toutefois, il commit l'erreur de choisir un mort-vivant, donc j'accorde zombie, pour accomplir son rituel. Cette méprise lui fut fatale. Et voilà.
Et voilà. Donc, il y avait Tanguy là, et Rachel qui étaient sur des pistes aussi. Là. Tanguy qui demandait est-ce que ça se passe dans un cimetière. Rachel qui demandait est-ce que le gars il voulait cacher un autre crime. Bref. Et Tanguy qui dit que c'est Sylvain. Je suis bien d'accord. Pour ça que Sylvain il n'est pas amené d'hypothèse, c'est qu'il connaissait déjà l'histoire. Puis quand il est mort, il est devenu vampire. C'est tellement de la Et voilà pourquoi on l'a devant nous. Le zombie vampire, c'est de là que ça vient. Ouais. On a le temps pour une dernière, j'imagine, avant de se laisser vaquer à nos occupations de confinement. La morale de cette histoire, là, les amis, c'est de ne pas aller chercher de corps au cimetière. Effectivement. Non, c'est pas une bonne idée. Ben, si tu le fais, il faut prévoir un peu tes trucs, là. Tu fais pas ça comme ça, là, genre improvisé, là. Comme dit Isabelle, de toute façon, si t'as besoin d'un rein, il doit être prélevé sur un corps vivant. C'est que ça marche. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais je suis sûre qu'il y a des gens désespérés qui se sont dit que ça pouvait peut-être marcher. Ok, celle-ci, ah oui, j'avais oublié, elle est un peu plus tirée par les cheveux, fait que j'espère qu'elle va pas durer 3 secondes 2 comme l'autre. Un meurtre impossible. Le meurtrier est acquitté, même si on relève ses empreintes digitales sur l'arme du crime. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le crime, en fait, n'a pas eu lieu? Non, le crime a eu lieu. Ok, attends. Ça dit, le meurtrier est acquitté même si on relève ses empreintes digitales sur l'arme du crime. Donc le gars, c'est vraiment lui qui l'a fait, là. Puis il réussit à être acquitté quand même. Oui, okay. C'est vraiment lui qui l'a fait. Il a eu ses empreintes de digitales sur l'arme du crime. Il est quand même acquitté. Je veux juste être bien sûr. Isabelle a une bonne hypothèse. C'est un suicide? Ça aurait pu être ça et très rapide, mais non, c'est pas un suicide. C'est bien un meurtrier. Cette personne-là est encore vivante. Oui, elle a été acquittée, elle vit sa vie, tout va bien. Est-ce qu'elle a vécu un procès? Elle n'est même pas passée au procès, non. Oh si, pardon, j'avais pas lu jusqu'au bout de la carte. Elle a eu un procès, mais elle a été acquittée. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui a été accusé à sa place? Non, Rachel, il n'y a pas personne qui est accusé à sa place. Alors Tanguy demande si le meurtrier est mort aussi, mais je pense qu'on a dit qu'il était toujours vivant. Ouais, le meurtrier est toujours vivant. Donc non à la question. Est-ce que la personne qui est morte voulait mourir? Non. I guess que non. Ah, Fanny, elle a une bonne hypothèse. Hein. Elle demande si c'est un frère jumeau. C'est vraiment bien pensé. Mais je rappelle qu'on est dans du fantastique, fait que c'est pas juste un frère jumeau. C'est 2 personnes dans le même corps. Si à moi. Non, pas si à moi. Sylvain a une idée à creuser au niveau du corps, le même corps, etc. Isabelle qui demande si c'est un animal. Non, c'est pas un animal, mais bonne pensée que de laisser déterminer c'est qui, quoi, le meurtrier. Est-ce que l'arme est importante à trouver? Pas vraiment. L'important, c'est qu'il y a ses empreintes dessus. Puis pour information, l'arme, c'est l'image que vous avez devant les yeux. Donc un couteau. Ok. Est-ce que c'est un cuisinier? C'est pas un cuisinier. Et Tanguy qui nous demande si ce sont des clones. Ce ne sont pas des clones. Il y a Benjamin qui dit un voleur de main qui a pris les mains de l'accusé. Ah mon Dieu, ça me rappelle comment ça stressait mon père, cette idée de mettre les empreintes digitales sur les téléphones portables. Il me disait tout le temps, c'est nul, on va te couper un doigt pour te voler ton téléphone. Mais non, c'est pas ça du tout l'histoire. Il a raison, ton père. Il y a une histoire de possession, et non, il n'y a pas d'histoire de possession. Ok. Est-ce que les 2 personnages dans l'histoire sont des humains? Sont des humains, oui, comme je répète, comme avec l'affaire du nain, ma culture fantastique ne saurait pas dire si c'est 100% un humain. Est-ce qu'il y a une histoire de changement de forme? En quelque sorte. Est-ce que la personne qui a tué avait un alibi très fort? Genre, on l'a vu ailleurs. En effet, il avait un alibi très fort, puisqu'il
il a été vu ailleurs que là où le crime a eu lieu. Donc oui, à cette question. Et c'est pas une histoire de doppelganger, Rachel. Ouais, c'est ça. Par contre, Sylvain, je répète, t'avais une idée par rapport au corps et aux formes, etc., qui est intéressante à creuser. Je laisse les gens creuser un peu. Le truc astral, là. Je veux pas... Oui. C'est sa projection astrale? Il a utilisé son corps astral, en effet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Juste savoir, est-ce que c'est la projection astrale qui a tué? Oui. C'est... Non. Oui? Oui. Ok. Ok. La personne qui est morte, est-ce que c'est quelqu'un qui est-ce qu'il se connaissait? Oui, il se connaissait. Ok. Il voulait que l'autre meure? Le meurtrier voulait en effet que sa victime meure. Oui, c'est le but du meurtre. Fait qu'il y a une chicane quelconque, la personne est vraiment en maudit, elle se projette dans la maison, ou peu importe, de la victime, elle prend un couteau, elle tue la personne, pendant ce temps-là, elle s'arrange pour se faire voir par tout le village ailleurs, et puis voilà. Comment ça, elle s'arrange pour voir que le village ailleurs? Oui, t'es proche. Je pense que je peux vous dire la fin de l'histoire, puisqu'en fait, la fin de l'histoire, c'est juste que, en se rematérialisant chez lui, après avoir fait sa projection astrale, il a gardé son couteau. Fait que l'arme du crime est bel et bien trouvée chez lui, avec toutes ses empreintes, sauf que ce monsieur, il habite en Angleterre, alors qu'il a commis son meurtre en Asie. Wow! Ah, bah ouais. Donc, complètement impossible qu'ils commettent le crime. Donc, malgré le jugement au tribunal, ils ont décidé de l'acquitter parce que c'était complètement impossible, étant donné qu'il a été vu en Angleterre. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la justice est vraiment mal faite. Oui, donc il faut prendre en compte les projections astrales du monde. Ben ouais. Ça arrive tellement souvent. Ben oui. Voilà. Ah, wow! Hey, merci, gang, en tout cas, d'avoir aidé dans le chat. Ouais. Une chance que vous étiez là, parce qu'il y en a une couple que je pense qu'on n'aurait pas eu sans vous. C'est vrai que ça aide d'avoir plein de questions, hein. Sinon ce jeu, c'est vraiment le fun quand on est beaucoup. Ouais, à deux, si on avait joué à trois comme ça, on aurait peut-être buté longtemps, là. Ouais. C'est un bon jeu de voiture. De road trip entre amis, là. Même si c'est pas trop le temps d'aller faire des Ouais, road c'est trips, ça. mais bientôt. De road trip de ton salon à ta chambre, à ta cuisine. Mhm. Ok, ben cool. Merci beaucoup, Léna, d'avoir été due encore une fois aujourd'hui. C'était Black Stories édition fantastique, édité par Kiki Gang, nos amis. Si jamais vous avez aimé ça, à ce jeu-là, dites-nous-le. On a d'autres éditions aussi, encore à la récréation, qu'on peut faire de temps en temps. Puis sinon, À part de ça, Sylvain, as-tu des choses à dire? Ben, j'allais dire, sinon, si les gens ont des idées d'autres jeux qu'on pourrait jouer avec vous autres, n'hésitez pas à nous proposer. On en a déjà fait plusieurs. On a l'impression d'arriver jusqu'au bout, mais il y a peut-être des trucs auxquels on n'a pas pensé qui pourraient être cool de faire. Évidemment, on recherche toujours des jeux qu'on va pouvoir faire ensemble, qu'on va pouvoir jouer avec vous autres dans le chat. C'est beaucoup plus le fun que juste de nous regarder jouer, je pense. Puis sinon, à part ça, pour la récré, y a-t-il quelque chose de particulier qui s'en vient? J'essaie de réfléchir. Alors, il va y avoir des annonces prochainement de la ville de Montréal et du quartier La Pinte par rapport à des peut-être choses qui vont se passer. Ben, tout peut changer d'une minute à l'autre, d'une journée à l'autre en fonction de comment la situation s'améliore. Fait que soyez à l'affût. Peut-être qu'on fera des annonces prochainement pour le futur. Que de suspense et de mystère. Il y a Benjamin qui demande des jeux de voix. Alors, je suis pas sûre de saisir ce qu'il veut dire. Si jamais, Benjamin, tu veux détailler, détailler, on n'est pas contre. Léna, as-tu des choses à dire? Ben non, moi, je continue d'organiser ces lives une fois par semaine. Alors, soyez au rendez-vous mercredi prochain. Puis si jamais il y a un conflit horaire avec les reprises de l'emploi, etc., nous, on s'était posé la question de savoir si 16h30, c'était toujours bien ou s'il fallait peut-être repousser à 17h ou même plus tard. N'hésitez jamais à communiquer avec nous. Nous, on le fait pour vous, donc il faut que ça vous convienne. Voilà. Ouais.
En attendant que Benjamin mette son explication de jeu de voix, je vais en profiter juste pour dire que vous pouvez venir sur ma page Ludologue. Il y a toujours plein de contenu super intéressant en lien avec les jeux. Je fais notamment présentement des vidéos avec les bibliothèques de Laval sur plein de jeux gratuits qu'on peut faire pendant le confinement. Donc, Très cool, les vidéos. donc voilà, puis c'est filmé à la récréation. Le lieu nous manque. Ça fait spécial d'aller à la récré qui est toute vide. Ouais. Nous, on recommence à travailler un petit peu à la récréation de ces temps-ci, fait qu'on va peut-être prochainement proposer la location de jeux si jamais le confinement perdure autant que notre ludothèque sert. Donc, regardez notre page Facebook, là, on va peut-être l'annoncer dans les prochains jours, prochaines semaines. Là. Donc, une fois que je vais prendre le temps de travailler pour de vrai. Ah, il y a Benjamin qui a donné le détail. Il dit des jeux qui se jouent de vive voix. Oui, effectivement, des jeux vraiment plus de discussion, c'est toujours bon. Ou des print and play, roll and write. Ouais, on avait déjà fait le jeu Welcome to au tout début. Faudrait investiguer ça un peu plus en détail. Je sais que t'en as fait un, Benjamin, justement. On va regarder si c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire. Yes! Pour que ce soit interactif. Bon, bah, c'est là-dessus qu'on va se laisser, je pense. Ouais. Oui, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine! À À la bientôt. prochaine!